chers téléspectateurs, vous êtes sur le journal officiel. L'équipement militaire de FARDC face à l'équipement militaire de l'Alliance Fleuve Congo, M23 et les Rwandais. Voilà. Qu'est-ce qui a fait la différence derrière ces batailles de Goma, Bukavu, où nous avons perdu sur les champs de bataille, nous avons perdu les hommes, nous avons perdu l'équipement, nous avons vu à Goma comment les FARDC ont abandonné l'équipement, à Bukavu également, et finalement ça risque de se continuer. Et pourquoi ces pertes? Pourquoi nous n'arrivons pas? Et j'avais bien dit, c'est à cause de quelques aspects dans l'équipement moderne que nos adversaires, nos agresseurs, se sont bien équipés plus que nous. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que nous, on n'est pas équipés? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis seulement qu'ils sont plus équipés que nous en matériel moderne et sophistiqué. Ça, c'est très important. Il faut que je le rappelle et il faut que j'insiste là-bas. C'est là où je vais donner beaucoup plus de détails pour vous faire comprendre quels sont les matériels modernes que nos agresseurs se sont procurés et ces matériels que nous, les FARDC, ne possèdent pas. C'est de ça que je vais parler ici. Et je vais aussi lire quelques commentaires des gens qui m'ont écrit en commentaire, qui ont commenté. Les gens que je n'aurai pas vraiment le temps de répondre à tous les messages, mais je vais donner des réponses assez directes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir des gens? Lorsque j'avais fait ces directs, cette semaine seulement je l'ai fait ces directs, vous pouvez les consulter sur notre site YouTube, notre compte YouTube, Journal Officiel Expliqué. Vous allez trouver les numéros où nous avons parlé des dessous des cartes. Le titre de l'émission, c'est les dessous des cartes. Donc l'émission où j'ai parlé des dessous des cartes, c'est là où j'ai expliqué ce qui a fait la différence entre l'armée congolaise et les agresseurs. Parce que les agresseurs, ici, on peut comprendre que c'est vraiment une vaste armée en face de nous. Armée rwandaise, armée de M23, les FCC, on ne sait pas est-ce que les Ougandais sont encore là. Il y a encore, ils ont des fournisseurs, c'est vraiment un conglomérat, il y a des multinationales. Voilà pourquoi je me limite à là où je vous ai expliqué. Alors, j'avais parlé des éléments. Et quels sont ces éléments? Quels sont ces aspects? Quels sont ces matériels qui ont fait la différence? Il y a trois matériels principalement. Premièrement, il y a ce qu'on appelle lance-missile sol-air. On nous a appris, parce que moi quand j'avais publié, je ne sais pas déjà le travail de lance-missile sol-air. Mais il y a des gens en commentaire qui m'ont dit non, ce lance-missile-là, c'est pour frapper les avions. Donc, les formations que j'ai reçues des sources sûres, je ne suis pas censé déjà vous révéler mes sources en tant que journaliste, en tant qu'informateur. Mon devoir, c'est de s'informer, bien s'informer, me documenter, avoir des preuves suffisantes, traiter l'information et venir vous informer. Voilà pourquoi, en faisant ces devoirs, j'ai recueilli de très bonnes informations, des sources fiables, qui nous ont confié que l'armée congolaise a manqué ce matériel qu'on appelle lance-missiles sol-air. Le prix de ces lance-missiles sol-air, c'est 50 millions de dollars américains. Alors que le Rwanda a fourni cela au M23. Donc, disons que l'armée rwandaise en face de nous possède ces matériels. Nous allons revenir en force de détails sur la suite. Deuxième matériel, c'est le drone turc Anka 5 et 12. Citation de contrôle au sol. Le prix de ces drones, c'est 29 millions de dollars américains. Alors, chers compatriotes, j'aimerais très bien expliquer ici. Parce que j'ai bien dit que je suis en train en même temps de répondre aux commentaires des gens qui ont vraiment commenté. J'éclaircis d'abord les faits, vraiment avec beaucoup d'explications pour que les gens comprennent. Nous avons aussi des drones, nous, l'armée congolaise. Mais personne ne m'a fourni les détails sur les drones que nous avons. Mais les confidences, ça m'a été dit que les drones que nous avons, par rapport aux drones que nos adversaires possèdent, nos drones sont un peu archaïques, sont beaucoup plus anciens, et ceux de nos adversaires, c'est beaucoup plus moderne et sophistiqué. C'est ce qui a fait la différence. Mais comment cela a fait de la différence? Vous savez déjà, chers téléspectateurs, que le drone, c'est déjà un appareil qu'on utilise pour... qu'on utilise déjà, on téléguide ça de manière sophistiquée avec l'informatique. Ça se déplace. Il n'y aura aucune personne dedans, mais une drone peut se déplacer avec une bombe et venir exploser là où on l'a orienté. Voilà les rôles de ces drones. Et ces drones ont fait la différence parce que c'est ça qui va aider nos adversaires de bombarder beaucoup de nos positions au niveau de Saïké, au niveau de Goma. On a bombardé beaucoup de nos dépôts de munitions. Non, dépôts de munitions, là non, on n'a pas bombardé. Mais sauf que nous avons laissé beaucoup de munitions là-bas quand nos militaires ont fui. Donc là, c'est le drone, on n'en a pas. Les drones sophistiqués et modernes, je précise très bien. Nous avons aussi les drones, mais c'est beaucoup plus ancien. Ce n'est pas adapté à une guerre d'aujourd'hui. Voilà. Il faut mettre certains matériels à jour. Le chef d'État, comme je l'ai dit dans les lives précédents, que ce n'est pas qu'il n'a pas acheté les matériels. Il a acheté, mais ce sont des matériels anciens.
par rapport à ce que l'adversaire a. Et pour prouver cela, allez-y chercher en 2022, le secrétaire général de l'ONU, il fait une interview. Mais pourquoi il fait cette interview? Parce qu'en 2022, les M23 avaient bombardé un hélicoptère de la MONUSCO. Alors on va lui poser la question, mais comment les M23 ont bombardé un hélicoptère de la MONUSCO? Il répond, les M23 a des armes beaucoup plus sophistiquées que l'ONU. On lui dit, mais comment un groupe rebelle peut avoir un équipement moderne très sophistiqué plus que l'ONU? Il dit, mais oui, ils ont des armes beaucoup plus sophistiquées plus que nous, donc ça c'est un fait réel, je ne peux pas vous le cacher. On lui pose encore la question, mais où est-ce qu'il trouve ces armes? Il dit, quelque part, je ne sais pas, mais quelque part. Sa réponse, c'était ça. Vous pouvez toujours retrouver l'interview sur YouTube. Alors, le troisième point, on a manqué les matériels qu'on appelle les brouillards signaux. Les brouillards signaux, c'est ce qu'on utilise lorsque votre adversaire utilise un avion. Même les drones, quand ça vole, vous pouvez aussi brouiller le signal des drones afin qu'ils ne puissent pas voir vos positions. Tout ça, ça contribue à brouiller le signal de tous les engins qui volent. C'est ça le rôle des brouillards signaux. On m'a signalé. Je ne dis pas ici que ce sont des informations dont je suis allé vérifier moi-même parce que c'est déjà impossible que je le fasse. Vous savez, l'armée n'a pas de journalistes. C'est notre travail de faire ce que je fais, de venir vous informer. L'État doit faire des efforts pour nous équiper notre armée de brouillards signaux. Parce que ces brouillards signaux, je l'ai dit dans les directs précédents, que ça fait la différence lorsqu'on a perdu Sake avant de venir perdre Goma. Pourquoi ça fait la différence? Parce qu'à Sake, vous savez tous que c'est là où le général Chirimwami va perdre sa vie. En quittant Sake, il voulait revenir à Goma, on l'a tué. Même si les informations à notre disposition disposent que c'est les hommes du président Félix Tshisekedi qui l'ont tué, sur ordre de Félix Tshisekedi lui-même. Mais on n'en conjure pas et on se contente d'abord de ce que le gouvernement des Manter nous ont informé, de dire que le général Chirimwami a été tué par un sniper rwandais. Alors, je vous explique. Au front, il y a des militaires congolais et des militaires M23 sont en train de se battre. Et le général, lui, il va jusqu'au front. Il voit nos militaires, il leur donne le plan, il leur donne de la force, du courage, il dit d'accord, moi je rentre. Il est toujours dans les zones qui sont contrôlées par les militaires congolais. Alors, comment quelqu'un qui est sur les zones des militaires congolais, il quitte là où se trouve le front de guerre en rentrant pour revenir à Goma, on va le tuer en cours de route. Et vous dites qu'à ces endroits-là, il a été tué par les snipers rwandais. Non, ça c'est faux. Voilà pourquoi il y a peu de crédibilité à tout ce que Constant, à ce que Patrick Mouyaya nous a dit par rapport avec cette mort de Chirimwami. Chers compatriotes, nous allons maintenant